Amis fidèles, auditeurs et téléspectateurs de Pibon TV Sport, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Jeudi, c'est jeudi 7 mai 2020. Nous venons avec déclaration complète du président de la Fédération haïtienne de football que le débat a hier mercredi qui était 6 mai 2020 après yon nouvelle journal The Guardian mette dehors t'a fait quoi que président kon violé Timoun que Tifi qui pi bas de 17 l'année dans un squad de bouquet que l'a dirigé depuis 20 l'année dans cette fédération. Pour commencer, président nie toute accusation yo fait sous lui, li dénoncer complot détracteur yo fait sous lui pendant li loué non bon Dieu parce que gamet là pas quitté malveillant yo touyel. Président FHF là a clair à tout le monde que ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Ça veut dire li pas démissionner. Patron football haïtien fait connaître que c'est concurrent direct li qui était en face li dans dernière élection qui était faite dans mois janvier 2020 que tout le monde connaît sous nom Enzo Lawrence qui était pour mettre li pour kan ak Fomissa. Président Jean Bardi complotait diffamateur sa yo pas été impuni. Dans son ça, avocat bénévolat lia en Haïti, maître Claudie Gassan, déjà rentré en mouvement pour traîner détracteurs devant la justice. Papa football haïtien depuis 20 l'année continue pour le dire que bagala pas prêté là. L'a gagné avocat dans pays la France contre diffamateur raciste Romain Molina. Dans pays Angleterre contre journal The Guardian, sans pas oublier détracteurs haïtiens qui vivent dans pays États-Unis. Ces paroles ça avec un pilote encore ou pral tande dans déclaration président FHF là. Mais avant de laisser autant des présidents, nous invitons chers amis pour abonner avec Chanel là. Pas oublier faire ça pour nous s'il vous plaît parce que Chanel ça promet en pile, la pot en pile bagaille pour vous, un Chanel qui va envoyer monter, un Chanel qui va chercher information ba ou quelque ça côté lié. Donc ou gain intérêt là-dedans. Donc pour cela, faut qu'on abonne et j'aime page là, partager pour nous et puis commenter. Maintenant, entendez déclaration président Fédération haïtienne de football là, Yves Dadou Jean-Bar sur Pibon TV, mais l'été et by interview ça à toute la presse dans le pays d'Haïti. Entendez. Permettez-moi de commencer tout d'abord et avant toute chose par nier avec force et sans équivoque les récentes allocations anonymes, diffamatoires et sans fondement contre moi, contre ma personne. J'ai l'honneur d'être président de la Fédération haïtienne de football. J'y ai consacré les 2 dernières décennies de ma vie, mais j'ai consacré à ma fédération plus de 50 ans de mon existence et j'ai tout fait pour élever le football haïtien à un niveau supérieur et pour donner à de nombreux enfants, à des jeunes, des opportunités qui pouvaient sembler impossibles dans ce pays à un moment donné. Je commencerai par dire merci à tous ces détracteurs qui ont monté cette machination, qui ont monté ce complot. Je leur dis merci, car connaissant Haïti, ils auraient pu m'envoyer au ciel. Ils auraient pu finir avec moi, avec des balles. Parce que l'attaque sauvage qui se déroule depuis environ 15 jours montre que les intentions étaient de détruire, étaient de tuer. Ils m'ont sauvé la vie, Dieu soit loué. Peut-être que Romain qui passait l'entretien, en tout cas, me dit merci de sauver la vie. Je dois faire remarquer que malgré de nombreux défis, un manque de ressources financières criantes, je suis extrêmement fier avec le concours de mes collègues, avec le concours des clubs, avec le concours de tous les dirigeants, les arbitres, les fanatiques,
Je suis extrêmement fier, et je le redis, de la façon dont la Fédération haïtienne de football a dirigé le développement et le succès d'un programme de formation de jeunes qui a permis à des filles et à des garçons du pays d'Haïti de participer au plus haut niveau de compétition mondiale de football. Je reste, et je l'affirme, je reste fidèle à cet engagement tout en poursuivant mon nouveau mandat. Malheureusement, les allégations non fondées contre moi ne sont pas nouvelles et semblent toujours émerger avant ou tout de suite après les périodes électorales. Ces fausses allégations répétées de corruption n'ont jamais abouti, donc mes détracteurs et ceux qui cherchent à déstabiliser la Fédération haïtienne de football afin qu'ils puissent en prendre le contrôle, tentent maintenant une nouvelle ligne d'attaque contre moi et je vous affirme, je le dis clairement et sans embâche, ils seront également prouvés que tout est faux. Avant les élections, c'est connu de tous que le seul aspirant potentiel, mais qui n'a jamais réussi les conditions pour devenir candidat effectif, inscrit et déclaré, avait déclaré qu'il détruirait la fédération plate à terre s'il n'était pas élu. Les déclarations étaient publiques dans toutes les stations de radio. M'a détruit fédération si me pas réussi passer une président fédération. Avant les élections, donc, il s'est servi d'un blogueur inconnu qui a publié des vidéos accusant tantôt ma famille et moi-même de corruption, accusant de nous avoir pris la fédération haïtienne d'otage, de nous assimiler à des dealers de drogue, d'assimiler les voyages de la sélection à des opportunités de transfert de drogue dans d'autres pays, mais sans jamais d'abord ce blogueur nous questionner pour avoir une réponse, l'un des principaux principes journalistiques en vigueur. Avec ces fausses allégations de corruption n'ayant eu aucun impact, notre élection récente, le blogueur a suivi avec des allégations sexuelles sensationnelles et fausses. Il a choisi donc des arguments beaucoup plus forts. Certaines anciennes joueuses, particulièrement, à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires, ont utilisé des visas obtenus par la fédération pour jouer au football ou pour voyager et aller jouer au football. Ils ont choisi de faire pression pour pouvoir aller séjourner illégalement aux États-Unis. Peut-être ainsi essaie-t-il d'utiliser le spectre des abus sexuels pour obtenir l'asile politique aux États-Unis. Je ne peux pas dire pourquoi quelqu'un qui dirait de tels mensonges, mais c'est peut-être l'un de leurs motifs. Aucune allégation sexuelle, d'ailleurs fausse et anonyme, n'a jamais été déposée depuis 20 ans que je suis président, ni depuis 8 ans depuis la création de l'Académie Canon. Les gens qui font des suggestions sur la base d'une vidéo que j'ai publiée moi-même sur une page Facebook qui me montrent assise avec une jeune fille, Coventina, sont complètement hors limite. J'ai été la figure paternelle de nombreux enfants qui ont suivi notre programme. De toute évidence, il n'y avait rien sur l'écran qui était en quelque sorte controversé. Sinon, on était en train de fêter la réussite du stage et l'admission prochaine pour la première fois d'une jeune haïtienne dans un grand club, dans le plus grand club de football féminin au monde. Lorsque le président Olas nous a annoncé qu'on voulait de Coventina, qu'on la voulait tout de suite, on était content, on s'en réjouissait. Et j'ai eu un entretien affectueux, public, qui a été d'ailleurs publié il y a de cela 3 ans dans toute la presse haïtienne. C'est bizarre que c'est en ce moment que ce vidéo serve de support pour ceux qui disent que les enfants ont été agressés sexuellement. Permettez-moi de terminer en répétant mon engagement. Je reste ferme avec mes collègues dans notre engagement envers le football haïtien. Je continuerai à m'acharner à aider les jeunes joueurs haïtiens à réussir. Et j'ai hâte d'être entièrement exonéré de ces accusations, de ces allégations et de ces accusations anonymes et sans fondement. Nous avons déjà pris toutes nos dispositions avec
notre avocat bénévole, Maître Gaston, pour porter plainte en Haïti contre X, car il n'y a pas de victimes, il n'y a pas encore de gens à être identifiés, mais nous allons forcer la justice, porter la justice à faire une enquête, à ouvrir une enquête, pour que la lumière soit faite et tirer et annuler cette abomination. Nous allons aussi immédiatement, et nous avons commencé à travailler avec un avocat en France et à Paris, le cabinet d'avocats est en train de préparer ces documents pour que dans le meilleur délai, une assignation, dès la semaine prochaine, une assignation soit produite contre ce journaliste pour racisme, pour tentative, pour mensonge, pour tentative de dénigrement de personnes en Haïti, mais également de citoyens haïtiens. Nous avons recueilli une firme de relations publiques qui travaille à montrer au monde que nous ne sommes pas ce qu'on veut faire de nous, et nous préparons nos dossiers également pour acheminer et pour assigner le journal Guardian de Londres. Et nous allons porter plainte ici en Haïti dès demain pour que ceux qui se cachent derrière des visages masqués, qui empoisonnent l'existence des filles, qui les met au bord de l'éclatement. Avant-hier, on a dû envoyer des psychologues voir et rencontrer Coventina. Elle était sur le bord de l'effondrement, je dirais même du suicide, tellement il a souffert. Et sa mère, désespérée, m'a dit, même s'il n'y en a pas un avion pour envoyer ma fille, docteur Jean-Bar, mettez-la dans un sac. C'est où seul de quitter le bail. Sous ça, vous voyez faire moi, si pas un avion, mettez-le dans le sac, mettez-le dans le cargo, vous voyez faire moi, pas qu'à supporter ça. Certaines joueuses en activité ont continué d'être agacées, continué d'être attaquées, continué d'être soudoyées, continué de recevoir des offres de personnes identifiables avec des numéros de téléphone connus pour recevoir de l'argent au cas où en retour, en leur promettant l'anonymat, au cas où en retour, ils feraient un dépôt et un témoignage accablant pour le compte du président de la fédération. Avec ces fausses allégations donc qui n'ont eu aucun impact sur ma réélection, le blogueur a suivi avec des allocations sexuelles sensationnelles totalement fausses. Ce n'est pas un journaliste. D'abord, s'il était journaliste, il aurait abordé un sujet. C'est un monsieur qui, comme un destructeur, au élan raciste, qui chaque jour, chaque soir, trouve des allégations et des déclarations comme pour alimenter l'opinion haïtienne, comme à l'époque de Von dans les années 50, où l'on annonce chaque jour. Il fait une chronique quotidienne. Je me pose la question avec mes collègues de divers clubs. Il le fait par amour d'Haïti, il le fait parce qu'il aime Haïti, il le fait parce qu'il veut le progrès du football. Suivez l'argent. Follow the money, je dis aux États-Unis. Il aime Haïti avec tout son racisme et il n'hésite à rien dire qui soit pas négatif de notre pays. Certains anciens joueurs à qui l'on a demandé de quitter le centre pour des raisons disciplinaires ont donc utilisé les visas de la fédération qui leur ont été donnés et de faire des montages, de témoigner négativement et finalement d'être bien monnayés. Nous avons pu prendre contact avec beaucoup d'entre eux et nous avons les téléphones, nous avons les noms des personnes à qui ils ont été référés pour bien toucher l'argent qui leur est offert dans l'idée d'avoir des témoignages tout à fait négatifs. En temps et lieu, nos avocats prendront les dispositions pour que ces individus puissent être poursuivis. Malheureusement, les allégations de corruption donc, ont été formulées sans preuve ni évidence depuis de nombreuses années. Les comptes et audits de la fédération sont examinés d'abord dans un cabinet haïtien indépendant élu par l'Assemblée des clubs haïtiens, examiné chaque année par des sociétés d'audit de renommée mondiale envoyées par la FIFA pour certifier l'exactitude et la solidité de nos pratiques financières. Rien que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre de la FIFA félicitant la fédération pour la bonne tenue de sa gestion financière
en dépit de nos ressources difficiles et surtout la bonne tenue de notre gestion financière qui a permis à Haïti de se hisser parmi les 4 meilleurs footballs de la zone CONCACAF sur 41 pays membres. Certains médias internationaux sont tombés dans le piège de répéter les mensonges sans avoir fait de reportage approprié, sans recueillir les faits réels ou de rechercher la vérité. En tant que journaliste moi-même, je les exhorte à venir en Haïti, à venir faire de vrais reportages pour tourner la vérité. Venez voir nos installations et voyez comment nos enfants travaillent dur à l'école et au football malgré le Covid-19. Après l'entraînement du matin, les enfants dont beaucoup n'ont pas reçu d'éducation à la maison vont à l'école de 9h à 14h, puis s'entraînent à nouveau après l'école. Je suis incroyablement fier, moi-même et mes collègues du comité exécutif, mais toute la famille du football, nous sommes fiers de l'académie et des installations résidentielles créées il y a 8 ans pour aider à former la prochaine génération de footballeurs haïtiens. L'académie est un modèle de réussite qu'on présente dans tous les ouvrages internationaux où le personnel dévoué nourrit, éduque et oriente les jeunes joueurs. Beaucoup de nos enfants viennent de milieux familiaux très difficiles, y compris une pauvreté extrême. Le centre leur offre une opportunité unique, un changement de vie et qui inclut l'enseignement académique et physique, développe leurs compétences en football et offre de l'espoir et un chemin vers le succès, un chemin vers la route menant au firmament de la vie. À l'académie, les enfants reçoivent 3 repas complets par jour, supervisés par un nutritionniste. Ils mangent un régime fortifiant, typiquement caribéen, de poulet, de riz, de bananes, de pâtes et de salade. Régime d'ailleurs que consort tout cela, exécutif, dirigeants, hauts cadres de la fédération, qui ont l'honneur, qui ont la chance, quand ils ont la chance d'être au centre lors de nos réunions. Les territoires de l'académie, comme on l'écrit, ne sont pas surpeuplés, ils sont aménagés comme un campus olympique avec de grands espaces de vie. Les organisations, peut-être, je les comprends, secouées émotionnellement, même si ces organisations, aucune de ces organisations n'a jamais pensé, en 50 ans de football féminin, à organiser une petite coupe, à offrir un ballon, à organiser des cours de formation, à préparer ses filles à tout ce qu'il fait. Mais ces organisations, je pense, je déduis que c'est peut-être par enthousiasme, par désir de servir, qui se sont empressés de prendre une parole sans sens, sans victime, sans identification et sans nom. Et je résume, je présente mes condoléances à la presse haïtienne qui a été humiliée dans cette affaire. Vous avez des journaux, vous avez une radio, vous avez télévision, vous avez Facebook, vous avez WhatsApp, vous avez Conditions féminines, vous avez ministère de la Justice, vous avez ministère de la Communication. Nous tous, nous avons ignoré ces chemins. Et on s'est contenté d'un petit blogueur avec un petit maillot, avec un air raciste, comme s'il haïssait, traitant moi-même de criminel et d'assassins à chasser et envoyer en prison. Et tout le monde, sans preuve, sans jamais voir qui c'était la victime. Aujourd'hui, c'est Guérina, c'est Nerilia, avec une fausse compte Twitter. Hier, avant-hier, c'était Neloud, avec un faux compte. Après, c'est Coventina. Ce matin encore, ils sont passés à Tabita. Tout ce qui a d'essence, de vedette, de potentielle gloire du football haïtien, qui a été porté au nu il y a à peine un mois, en étant brillant et en tenant tête au Mexique, la plus grande puissance de football dans notre région. Le Mexique est vice-champion du monde dans cette catégorie. Tout le monde s'est laissé aller sans se dire, mais pourquoi ça? Pour qui ça? À partir de quoi? Il faut croire. En octobre, c'était une accusation d'avoir dilapidé les fonds FIFA. La FIFA est venue avec une grande compagnie BDO, est venue, félicitations pour vos finances. Ensuite, ils ont dit que nous avions des dealers de drogue au sein de notre communauté. Comme si dans un voyage d'équipe nationale, au Cap mettait drogue. Ça n'a pas tenu quand les Haïtiens sont intelligents.
Le troisième point, ils ont parlé de la tenue du centre, citant un entraîneur national qui a eu le cœur brisé en voyant quelle nourriture. Entraîneur national là, nous connaissons, nous identifions, nous avons témoignage. Peut-être par rancœur du fait de n'être plus en position. Mais entraîneur national, ça, il mange en bas chaque matin. Et je avoue, par qui ont green du relation. Et ils ont senti ça qu'on a choisi un coup fatal. Un coup qui n'est pas capable de vérifier, un coup qui n'est pas capable de sortir. La démarche en ce moment, c'est joindre en pile fille. Nous avons des gens qui ont fait live. Ils disent qu'ils ont joué Tigresse. Il y a un qui dit qu'ils ont joué à Tigresse. Et en 72, ils ont joué ensemble à Tijak. Et c'est là qu'on tout le bagage. Mais ils ont joué à Tijak en 72. En 72, Tijak a 4 ans. Il n'y a pas de colle à Tigresse. Donc il n'y a pas de jouer avec elle. Il y a un qui t'a joué, qui connaît. Et qui a cité madame qu'on a joué. Mais oubliez, non, madame, moi, elle mettait Miguette. Et tant de montages, des filles que je connais, peut-être que là, notre service de marketing vous donnera, toutes les conversations qui a eu lieu entre les témoins et ce monsieur blogueur en France, il a donné les noms des téléphones, si vous êtes en difficulté, que vous avez d'argent, des personnalités connues, des organisations connues, il va être téléphone pour y aurait si il y a un problème corps, parce que nous bien organisés, nous puissants. Et puis, vous êtes, nous quand on prend un film, monsieur a dit, s'il n'était pas candidat, dernièrement, c'est parce qu'il faut forcer quitter, retirer candidature. Pour retirer candidature, il faut être candidat. Il faut forcer retirer candidature parce que Dado est puissant. Il a pile gang, il a pile l'argent. Ils ont intimidé tel, si je ne pas retirer candidature, moi, je suis obligé de forcer retirer. Et tant de choses encore qui ont été racontées. Et sur Intel, il parlait il y a mon fils qui signe tous les contrats de la fédération. La fédération dit chaque jour, il n'y a pas de sponsor, sinon pour eux, qui plus bonne boisson, pour qu'ils soient entraînés que le bon moyen. Ils ont parlé. Ils ont dit des choses. Semaine ça, il a annoncé à finir avec nous avons visa. On a une machine visa. Ils peuvent avoir des choses. Même penser que nous avons des journalistes, nous avons une société, nous avons des hommes éminents dans ce pays. Nous avons des gens qui sont lucides. Nous avons des journalistes qui sont courageux. C'est la presse qui est la plus courageuse en matière de dénonciation, de viol, d'abus quelconque. Ce n'est pas normal. On sent qu'il a en Haïti, c'est soit un petit blanc maintenant qui n'est pas journaliste, qui n'a aucune formation, qui n'a aucun sens d'éthique, mais bien monnayé par des puissants en Haïti qui cherchent à déstabiliser, à courir derrière ce qu'ils disent les 6 millions de dollars que la FIFA donne à chaque fédération. Et peut-être sachant maintenant que le football est devenu, si vous voulez dire, un secteur de blanchiment, un facteur de blanchiment d'argent, peut-être que les footballeurs fait, parce qu'on les connaît, ils sont là depuis longtemps. Les mêmes complots qu'il y a eu en 98 avec qui c'était les mêmes acteurs. Ça oui, c'est dommage. Au crépuscule quand même de ma vie, un crépuscule, je vous assure, qui sera long, parce que je me donnerai le courage de continuer à me battre, pour continuer à offrir aux jeunes toute la possibilité qu'il faut pour travailler avec des collaborateurs afin de faire que la seule acte indépendante, intègre, rigoureuse, qui est d'attaque et qui obtient des résultats qui fait monter Haïti dans la hiérarchie mondiale, il ne peut pas détruire. Et puis, aux organisations féminines, on dit qu'il y a 50 ans de football féminin. Il est parce que le football dans le monde, c'est la principale conquête qui a facilité l'indépendance de la femme. Les organisations féminines, je comprends le combat qu'ils mènent, c'est un combat politique. Mais il y a aussi un combat. Il y a des enfants qui ont des familles. Ils ont malheureux, c'est vrai. Non, ils ont pas sonné, c'est vrai. Mais ils ont une famille à défendre. On a pensé que tout heure fait Timounio, qui au bord de l'équipe, jouent match à l'étranger. Le moment où Kembe devant l'adversaire là, pour l'adversaire là va dire, et bonne violence, nous t'es, bonne ceci, bonne cela. Moi, des organisations, cherchez qu'on est, à l'apprendre. Nous avons déjà écrit à toutes les organisations. Normalement, à la FIFA de venir. La FIFA promet de venir avec une organisation qui s'appelle Save the Children. Pour le travail avec nous demander en pile de venir. Nous avons écrit au réseau haïtien au NDDH, nous demandons de venir. Nous allons porter plainte dès jeudi, c'est ça, M. Gaston. Dès la semaine prochaine, on va porter plainte en Haïti contre X. En Haïti cette semaine, en France, la semaine prochaine, et éventuellement aux États-Unis et en Angleterre. C'est dommage que dans la situation, Jean-Nouye a besoin de 10 moyens pour nous occuper de Timounio plus bien.
mais malheureusement l'honneur du pays, l'honneur de nous tous, dirigeants de football, des 4 coins du pays, l'honneur de ces jeunes qui ont parents, qui ont famille, qui ont accepté de vivre une autre, de faire d'autres sacrifices capables de défendre. Vous pensez que c'est tout ce que nous avons à dire. Nous n'allons pas renoncer, nous allons continuer à nous battre pour l'honneur de ces enfants, pour le respect d'Haïti qui a été foulé aux pieds. Nous, tout regardons dans notre pays. Blanc foot nous seuls calottes, nous ne pas jamais qu'on va passer, nous ne pas jamais connaître. Blanc pas rien, mais il pensait que plutôt au petit blanc, si le blanc le dit c'est vrai, il mène nous là. Le football mène à tout, le football mène à la gloire. On prend pile et compliments à un moment donné, pas bien longtemps de ça, l'MT gagné. Mais le football mène également à la honte, à la déchéance. C'est dommage. Mais on continuera d'aimer le football, de servir le football. D'autres en ont connu avant. Merci d'être venu.